châteaux, cette ville a aussi... Et hop! Ça y est, après la grande ville d'Édimbourg, on a repris notre route vers l'est et maintenant on se situe dans quel coin? On se situe dans ce qui était l'ancienne capitale de l'Écosse, Stirling, la ville de Stirling avec son château qui culmine sur une colline et le William Monument, Wallace. Et le Wallace Monument. Il y a des Wallace à chaque coin de rue de toute façon. Voilà. Alors dans ce cas, c'est les livres, ça a rapport avec ça? Avec Stirling? Non, on verra ça. Il y a encore un cimetière là-haut. C'est ceux qui ont réussi à monter à vélo sans s'arrêter. Ils sont arrivés là-haut, ils ont enterré direct. Ouais, c'est ça en fait. Bon, on a laissé les vélos là parce qu'il y a encore de quoi grimper et là c'est juste plus possible. Les gens ne veulent plus. On a passé 3 jours à faire du vélo à fond dans Édimbourg et dans Glasgow là. Oh, termine à pied. Ah. Alors. Ah bah ce château était incroyable. Magnifique, de toute beauté. Surtout l'entrée jusqu'au ticket. Voilà. Parce que là, le ticket, bah, ils te mettent un peu toute l'histoire de l'Écosse dans les fesses. En fait, vu le prix du ticket. T'as tous les combattants, ils rentrent tous comme ça. Qui sont nés, tout le monde. Voilà, ils viennent tous dans tes fesses tellement c'est cher. Pas de problème. Voilà. Donc voilà, encore une fois, on regardera le château de l'extérieur. Et on profitera de la grande vue panoramique qu'il y a autour de nous. Donc on choisit de faire le choix de ne pas payer l'entrée, de rester à l'extérieur. Il reste 1 heure de visite, sachant qu'il se visite entre 2 et 4 heures. Il y a ça aussi. On va pas payer le plein prix alors qu'il reste que 1 heure de visite. Pour un truc qui se visite en 4 heures. Voilà. Et il y a d'autres endroits tout aussi bien ouais, qu'on a envie de privilégier. Mais c'est pas grave, on a quand même 2 mots à vous dire dessus. Donc 2 mots. Merci. Non, je rigole, c'est pour elle. Et donc Stirling, qui était l'ancienne capitale, le château de Stirling, qui est donc la forteresse de cet endroit, et qui est l'un des symboles de fierté également des Écossais, occupe une place stratégique, notamment pour les anciennes batailles qui se sont passées. Et d'ailleurs, on observe au loin le Wallace Monument, qui lui est donc érigé en mémoire de Wallace, qui est un héros de la résistance anglaise. À côté de la Wallace Street, à côté du Wallace Pub, à côté du Wallace Pharmacy et du Wallace Market. Non, franchement, c'est un joli château. C'est l'un des plus grands châteaux d'Écosse et d'Europe d'un point de vue sur différents critères. Je pensais que le château d'Édimbourg était le plus gros château d'Écosse. Bah en fait, non. En fait, ça dépend des critères par les classifications. On va dire. En tout cas, dans la Wallace Family, c'est le plus gros, c'est le plus beau, c'est le plus fatou. Bonne nouvelle! Comme dans toute bonne aventure, tout ne peut pas toujours bien se passer comme sur des roulettes. Petit arrêt sur image est indispensable parce que là nous nous retrouvons dans une situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises dans le road trip. Vous avez certainement vu déjà dans les vidéos passées, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, pour ceux qui arrivent, je vous invite à aller voir les vidéos. On fait face à ce problème depuis quelques semaines maintenant dans l'aventure, ce qui n'est pas fait pour nous détendre. On n'est pas serein parce que nous sommes donc sur une station essence, il n'y a rien autour et comme vous allez le découvrir par la suite, nous sommes un jour férié, donc bon. Et l'autre problématique aussi à laquelle nous faisons face en Écosse, c'est qu'il est plus difficile de trouver du GPL. Vous êtes certainement au courant aussi que nous avons fait un aménagement spécifique sur le camping-car concernant le GPL pour pouvoir voyager dans toute l'Europe parce que les bouteilles de gaz françaises ne sont valables qu'en France. Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais du coup on fait aussi face à ça et aussi pareil pour trouver des aires de service pour pouvoir vider la cassette à pipi. Voilà, je vous laisse voir la suite des images. Nous sommes lundi 1er août et nous avons essayé de contacter des garagistes qui s'occuperaient éventuellement de changer le code de la clé ou de nous changer la clé du camping-car. Oui, parce que vous n'êtes pas censé savoir que... Edouard n'en fait qu'à sa tête et n'en fait qu'à son tour de clé. Voilà, mais il se trouve que le 1er août, en Grande-Bretagne, c'est férié. C'est le jour de la fête des... Le Summer Bank Holiday. Les banques ont leur... jour férié. Voilà.
Et donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous n'allons probablement pas pouvoir régler notre problème et que à tout moment, eh bien, le camping-car peut ne plus du tout redémarrer. Voilà. Donc un lundi tout à fait original. Et hop, donc voilà en route, du coup direction le GPL. On a une petite demi-heure de route à faire, on verra du coup si on arrive à en trouver ou pas. C'est un grand suspense. Ouais, parce que comme l'intrigue de nos vidéos sont vachement... sont très remplies de suspense, voilà, on met du suspense là où on peut quoi. Sinon... La cassette à pipi aussi, est-ce qu'on va pouvoir la vider à temps? Bon, mission accomplie, du coup nous avons trouvé le GPL. Le GPL a fonctionné, par contre il faisait un bruit trop bizarre quoi, c'était flippant. Mais ça a marché, du coup c'est cool, on repart avec le plein également d'essence. Et puis un petit coup de propre aspirateur dans le camping-car. Bouillant d'impatience de découvrir les Highlands, nous sommes heureux de prendre à nouveau la route et de nous en rapprocher encore un peu plus. Nous avons décidé de faire notre itinéraire en commençant par la côte est et de redescendre ensuite par l'ouest. Et voici quelques images prises à la va-vite sur le trajet pour te montrer un peu aussi à quoi ressemblent les routes. 2-3 jours pour aller découvrir la charmante petite ville de St Andrews et les légendes qui l'entourent. Hop. Bon, du coup, on va regarder, on va vérifier si c'est bien autorisé. Normalement, ça l'est. En face de nous, ils viennent d'ouvrir leur tente de toit. Alors bon. Là-bas aussi. Là-bas aussi. Elle est en train d'ouvrir sa tente de toit. Puis, très bien, port du canal, pas de bruit, port de mer. Super emplacement le long du port, à proximité de la plage et de la ville. Beaucoup de monde le soir, mais très peu bruyant. La nuit fut excellente, réveillée à 6 h par les mouettes. Hein. Moi j'ai envie de dire, ça va le faire. Vous vous doutez bien que si nous sommes en train de fermer le camping-car et que nous nous mettons en route pour une balade, c'est que nous avons pu nous garer tranquillement et qu'on a même pu déjà passer 2 nuits même sur place depuis la dernière fois qu'on vous a laissé en vidéo. Et nous sommes entourés de mouettes et même de lapins. Ouais. Qui a dit qu'il n'y avait jamais de soleil en Écosse? Il se trouve que l'endroit où on s'est stationné est juste à côté d'une ruine de la cathédrale de St Andrews qui a priori une grande histoire, et le château qui est un petit peu plus loin aussi avec juste avant un petit centre historique assez sympa. Donc on va aller voir ça et puis j'espère qu'on aura de belles surprises. Hein? C'est très calme en tout cas. Oh le beau canon. Merci. Non mais je parlais pas de... Ah, non mais quelle modestie. Bon, en tout cas on peut supposer qu'il y a eu des petites batailles, je pense, non? Ah, s'il y a des armes comme ça, en effet, je pense que il devait un peu tirer sur des bateaux. Donc la cathédrale qui a été construite ici a mis 150 ans à être construite et c'était un des grands sièges du pouvoir religieux de l'Écosse à une époque. Et bon, aujourd'hui elle a été complètement détruite et on y 150 trouve... minutes à être détruite. 150 ans à être construite, 150 comme quoi on détruit plus vite qu'on construit. Et il y a apparemment une tour hantée. Et peut-être que ça va vous parler, cette histoire de la Dame Blanche. On va réussir à rentrer dans le château. En même temps, on peut rentrer facilement dans ce château. Il reste un mur. Ouais, c'est vrai. En fait, le château n'est plus visitable parce qu'il y a des soucis. Enfin, ils ont peur qu'il y ait des éboulements. Ils sont en train de vérifier. Ouais. Ils sont en train de vérifier si le château n'est pas trop dangereux pour être visité. C'est ça. Donc on peut rester aux alentours, dans l'herbe, mais vous voyez, il y a des grilles derrière nous. Et on a été accueillis par un membre du personnel du château à l'entrée, fort sympathique, dénommé Marc. Une grande pensée à lui, qui nous a expliqué que le soleil ici à St Andrews c'est plutôt commun, mais que s'il y a du soleil, il y a du vent. Et tu peux imiter comment il se tenait pour nous montrer qu'il y avait du vent? Tu stands comme ça. Comme ça. T'as du soleil, mais tu bronzes que d'un côté. Il y a quand même de la pluie, mais moins que dans le reste de l'Écosse. Enfin bref, c'était un petit... C'était intéressant. Et nous qui prenons tout le temps des vidéos, il y a tout le temps du vent. Bah ici à Saint-Andrews, il y a du vent. Bah, on prend des vidéos, il n'y a pas de vent. Alors, madame la reporter, qu'est-ce qu'on a à savoir sur ce château? Est-ce que tu sais en quelle année il a été construit? En longtemps après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ.
Voilà, il date du XIIIe siècle. Et c'est fou de voir qu'il y a quand même encore des ruines d'un château du XIIIe siècle dans cet état. Donc il reste plus grand chose. Mais Je confirme. il reste quelques petites choses quand même. Et il est situé sur la côte est royale de l'Écosse. D'accord, la Ouais. côte est royale. Bon, évidemment, il va bien y avoir une petite histoire sombre par ici derrière ce château. Et figurez-vous que c'est un des châteaux qui avait l'une des prisons les plus tristes et les plus sombres et les plus humides de l'Écosse, où il y avait des archevêques qui étaient enfermés. On raconte même qu'il y avait un donjon qui serait lié à des histoires sanglantes comme des pendaisons. Après les histoires de pendaison du château, cette ville a aussi un autre mythe bien connu que Caroline va vous présenter. Oh, c'est l'université où Kate et William ont étudié. Oh. Enfin, je crois. Enfin, on rigole, mais n'empêche que l'université de St Andrews fait partie des universités les plus anciennes d'Écosse après Cambridge et Oxford, si je me trompe pas. Bon, je veux pas dire, mais il y a quand même des trucs bizarres qui font un peu peur. Hein. On n'est pas en Écosse pour rien. La légende raconte que si l'on veut avoir une chance de pouvoir croiser la Dame Blanche à la proximité de la cathédrale de St Andrews, il faut se balader dans le cimetière de cette cathédrale. Ainsi, nous aurons peut-être la chance de la croiser. Mais la légende raconte aussi qu'il y a un évêque fantôme qui se balade là-dedans et qui se retrouve avec la Dame Blanche pour tchoul, quoi, tu vois. Voilà. Et c'est pour ça que la cathédrale, elle s'est effondrée, parce que ça tchoulait tellement fort que la cathédrale n'a pas tenu, quoi. C'est pour ça qu'elle est cassée. L'université de St Andrews enseignait aussi la finance. Il y a une chose qui est très enseignée aussi dans le coin, qui est devenue aujourd'hui une attractivité très touristique, c'est le golf. Eh oui, St Andrews est le berceau du golf. Vous le saviez, ça? T'as pris ton club de golf ou pas? Non, je l'ai pas pris. Bah alors, qu'est-ce que tu fous? Bon, il est tout pourri ce golf, c'est quoi comme golf? Bah écoute, c'est le golf de St Andrews. Enfin, moi je vois surtout beaucoup de gens qui tentent de se la péter. De se la péter. De se la péter. Oui, Oui, de se la péter, t'as dit. oui, c'est parce que tu sais pas qu'au golf, ça c'est le putt. Ah non, je le savais. Et c'était soit ça me donne très envie de putter. Tu vois, j'avais les deux. Ah ouais, ok, très bien, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais. Comme quoi on en apprend tous les jours. Hein. Eh oui. Et ça va sinon avec le vent, vous nous entendez bien ou Bah moi je trouve comment que ça se passe? swing. Je trouve pas que ça swing. Ça un peu, ouais, ça aussi c'est un mouvement. Eh oui, du... c'est aussi un- le swing voilà. aussi. Ouais, ok, très bien. Parce qu'en plus, dans les grandes inventions qu'on doit à l'Écosse, le golf en fait partie. C'est d'ici que vient le golf. Eh oui. Et les plus grands comme un. Voilà. Voilà. Eh Et bien, on jouait pas ici. Tiger Woods déjà. Oui, voilà, Tiger Woods a joué ici. Je croyais qu'il Voilà. venait d'ici. Non, il a sûrement joué ici. Sûrement. À St Andrews. Curieux dans la ville, c'est qu'il y a, donc tout à l'heure on est passé devant l'université de St Andrews, mais en fait on constate qu'il y a différentes plaques sur les bâtiments qui disent là c'est le département de recherche par exemple sur les sciences sociales, sur les études cinématographiques, etc., la finance, à différents endroits. Et en fait chaque bâtiment sont dans la ville et passe presque inaperçu, quoi. Donc en fait tu es entouré de bâtiments universitaires sans même t'en apercevoir. Ça a un certain charme, c'est cool. Trouver le département de dégustation d'Irish Coffee. Voilà, ça pourrait être cool ça. Impossible de ne pas s'arrêter devant la boutique de Casse-Noisette. Et oui, grande référence à l'histoire de Casse-Noisette et également au ballet de danse classique qui avait été créé il y a quelques années de ça avec ses splendides musiques. Enfin bref, très sympathique boutique. Je vais vous faire un petit retour rapide sur cette ville. Du coup, petite ville de la côte est typique, traditionnelle. On est encore bien dans de la pierre grise. C'est très sympa, c'est très authentique.
Des petits commerces fort sympathiques aussi. On voit qu'on est dans le berceau du golf parce qu'il y a des boutiques de golf tous les 2 mètres, clairement. Sympa petite découverte. Saint-Andrews, c'est en effet le premier step avant l'Écosse un peu plus profonde. Après avoir fait Édimbourg et Glasgow qui sont des villes un peu plus grandes, on se retrouve donc dans une ville avec des petits ports de pêcheurs, des petites rues et on sent un village entre le village et la ville. Donc c'est bien, on attend de voir après ce qui va se passer et si on va aller encore plus dans les profondeurs de l'Écosse. Dans ces profondeurs, nous avons fait de belles rencontres et nous avons eu aussi des galères avec le drone. Nous avons aussi fait 1000 en plus de ce qui était prévu à la base. Les dernières images après ce coucher de soleil te montrera un aperçu. Bref, nous avons hâte de te partager la suite de cette grande aventure. Ils ont quand même des moufles formidables.